Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais ici vous parler des scandales antisociaux et criminels. L'informateur m'a dit que pour comprendre cette affaire ou pour démasquer à fond cette affaire, il faut d'un côté aller d'abord voir du côté de Hugues Ngolondele, l'ancien maire de Brazzaville depuis 2003 jusqu'à peu près 2017, c'est ça. C'est lui qui connaît tous ces systèmes-là que je vais vous expliquer. C'est lui qui tient en grande partie la vérité. Lui, il fait partie, c'est un Teke de la tribu des Bagangolo et qui il connaît bien ces circuits. Et il est des réseaux des Sasso Deni. Et il y a de l'autre côté l'ex-maire nommé par les réseaux Nguesso, Edgar Nguesso, celui qu'on appelait Christian Roger Okemba. C'est un Nakwa, de Makwa, qui est aujourd'hui en prison, qui connaît bien ces circuits-là. Et après, on nous a signalé aussi les nouveaux qui a été nommé, hein, puisque ces maires-là ont tous été nommés, n'ont jamais été élus. Ngolondele n'a jamais été élu, ni Christian Okemba, encore moins Okana qui assure l'intérim. C'est aussi un Teke, je ne sais pas si les Bangolo ou autres, mais lui fait partie des réseaux des Kiki, c'est-à-dire Denis Kissé Sassou et qui, lui, est sous la tutelle de son papa. Et donc, eux, ils connaissent bien cette affaire-là. Donc, nous allons rentrer en profondeur en fonction dans ces dossiers. Comme je vous l'ai toujours dit, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Mesdames, Messieurs, je vais ici vous parler des impacts du coronavirus et qui aujourd'hui sont en train de montrer ou de démasquer aux yeux de l'opinion nationale, africaine et internationale, le côté sombre du régime de Brazzaville, incarné par le dictateur Denis Sassou Nguesso, le dictateur le plus féroce du continent noir en ce début du XXIe siècle. Cette dictature, qui est déjà liberticide, antidémocratique, antisociale, criminogène, immorale, dissolue, confiscatoire des deniers publics de ce pays, confiscatoire de ce pays, comme l'air propriété privée, et la France, ou la France Afrique comme l'air compagnie d'assurance, et pour combien de temps encore. Mesdames et messieurs, le titre est éloquent. Impact Covid-19 démasqué. 570 cadavres victimes de Sassou Deni. Bientôt inhumés. Et pourquoi? C'est ce que je vais vous expliquer. Avant de décrypter cette affaire, c'est trois raisons qui sont bien connues. Ce sont des informateurs. Les gens qui nous informent, c'est de la vérité. J'ai dit, heureusement, le coronavirus est passé par là. Et on en parlait depuis. Hein? On en a parlé. Et par tout le monde, les Bernard Pongui, moi, Brazadou, et tout, Roland Nitou, et tout. On a tout alerté. Mais ça passait là comme la lettre à la poste. Les Congolais sont là, comme là-bas, ils ont tout renoncé. À leurs droits et devoirs, même de l'humanité. Hein? Être citoyen. Et de l'autre côté, ils sont devenus tous des indigènes, qu'ils appellent les indigents. Indigent, ça veut dire que tu n'es rien. Tu n'es même plus ni humain, ni animal, tout, tu es rien. Tu es un objet. Voilà. Vous avez tout compris. Donc, avant de vous décrypter les trois raisons, je vous informe que l'intelligent doute, l'imbécile certitude. Et j'ai toujours dit dans ma vie de tous les jours que je ne réponds jamais aux imbéciles. Et pourquoi? Parce que ça les instruit. Mesdames, Messieurs,
peuple congolais. Bon, vous savez que euh, l'indigent, hein, quand on parle d'indigent, c'est celui qui n'a que des devoirs. Vous n'avez pas de droits. Donc, on vous soustrait le droit de l'humanité, le droit d'être humain. Vous êtes rien, rien. Et c'est ce qui se passe pendant la dictature de Sassou et de Nguesso. Et d'ailleurs, tous ceux qui ont été des serviteurs ou des collabos ou même des dignitaires et tout compagnie, Sassou, on abuse d'eux. Et il les neutralise un à un, comme des quilles dans un bowling. Ils tombent un à un comme des quilles dans un bowling. Après, ils s'occupent de leurs femmes, de leurs enfants et tout compagnie. On s'amuse. C'est du bétail humain. Voilà ce qui se passe là-bas. Donc, il faut avoir un certain regard avec nos frères restés au pays qui sont quelque part pris en otage. Mais également, il ne faut pas rester dans cette prise d'otage. Il faut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas en nous. Parce qu'on ne peut pas tolérer ça. Même pendant l'esclavage et la colonisation, il y a eu des indigènes et tout compagnie. Ils pouvaient s'inventer, on parlait de l'esclave affranchi. Mais nous sommes en présence d'un individu qui s'assure que nous ne sommes pas capables de s'affranchir de lui. Mais il en abuse. Et donc, il doit abuser. C'est une bonne chose pour Sassou Nguesso. Et c'est une bonne leçon. Et pour nous, pour savoir que bon, Sassou n'est pas seul. Il en abuse parce que nous avons laissé libre cours à lui d'abuser de nous. Mais après lui, combien d'autres victimes? Puisque on est dans le fait d'entraînement et de conditionnement. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous sommes dans une situation de pire injustice. De la pire injustice, de l'oppression et de la barbarie. Une situation inhumaine que vous allez entendre. Le coronavirus est passé par là. Bon, il faut se dire que nous sommes en présence d'un marché. Le problème là des 570 corps ou cadavres qu'ils appellent les indigents. Et nous sommes en présence d'un marché. Et ce marché, je vais vous l'expliquer. Un fonds de commerce où tout le monde est passé par là. Vous savez que le système Sassou Nguesso est la résultante ou la synthèse entre la mafia, le banditisme, la sorcellerie et le crime organisé. Donc la synthèse ou la résultante, pour ceux qui ont fait, connaissent bien, ils ont fait la philosophie, la littérature, quand tu fais une dissertation, des noms de synthèse, un peu, on fait la synthèse. Donc Sassou Nguesso est la synthèse de ça, ou en mathématiques, on parle de résultats. Donc il y a d'un côté le banditisme, la sorcellerie, la mafia et le crime organisé. Vous savez que dans la mafia, vous trouverez tout dans la mafia, sauf la sortie. Et donc, nous allons rentrer là au cœur d'un système criminel et qui est en train de pas à pas d'être démasqué par des indicateurs extérieurs parce que, heureusement qu'il y a eu ce coronavirus parce que tout le monde ne pouvait pas être là. Donc, ils ont été pris dans le piège du coronavirus et qui a démasqué tout leur système antisocial et criminogène contre les Congolais. Mesdames et Messieurs, peuple congolais. Donc, il s'agit ici des marchés, des fonds de commerce, des emplois à plein temps et qui ont été démasqués puisque ce que je vais vous expliquer va éveiller la conscience de beaucoup de gens. Donc, pour commencer, nous allons d'abord écouter ce que les bourreaux du peuple qui sont aujourd'hui dans cette mafia, parce que c'est ceux qui parlent là, ils sont soit du côté de la sorcellerie, soit du côté du banditisme, du grand banditisme, soit du côté de la mafia ou du crime organisé. Tout ce monde-là fait partie du même système et qui est là. Donc vous allez entendre ce qu'ils vont dire. Ce sont au total 570 corps sans vie qui ont été abandonnés pour des raisons jusque-là indéterminées dans les morgues des hôpitaux de Makelekele, Talangaï et dans la morgue municipale de Brazzaville, empêchant ainsi les pompes funèbres de fonctionner selon les normes requises. Après concertation à la mairie centrale, les pompes funèbres ont été visitées par la délégation municipale qui est allée toucher du doigt avec les délégués de la commission santé, affaires sociales, famille, genre et développement durable de l'effectivité des dispositifs visant l'inhumation de ces corps délaissés.
tout est mis en œuvre pour que ces corps indigents soient inhumés. Après les pompes funèbres, les autorités se sont rendues au cimetière Maïtoukou, situé sur la route nationale numéro 1 après Nganga-Lingolo, où le directeur des pompes funèbres municipales s'est exprimé sur l'opération d'inhumation. Il s'agit des corps abandonnés définis comme indigents. Donc nous avions au total 570 corps. Vous en aviez 44 à Talangaï, vous aviez 69 à Makelekele et vous aviez 457 à la morgue de CH. C'est tous ces corps-là abandonnés que M. le maire a pensé enterrer par le biais de notre direction. Ce n'est pas une fosse commune que vous valez, mais on va les enterrer en ligne, permettez l'expression. Donc ils seront enterrés avec un décalage, un écart de 50 cm de chaque cercueil. Les corps qui vont se trouver dans ce cercueil seront identifiés. Et devant chaque cercueil, on mettra bien entendu les croix en bois. Selon les dires du directeur des pompes funèbres, il est fort probable dès demain jeudi que le service de la municipalité des pompes funèbres commence la mise en bière des premiers corps abandonnés qui seront conduits par la suite à Maïtoukou pour inhumation. Mesdames et Messieurs, peuple congolais, vous avez entendu cette femme ou même tout ce monde qui représente soit la sorcellerie des Sassou Nguesso, soit le banditisme incarné par Sassou Nguesso, parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Les poissons pourrissent toujours par la tête. Et donc, si vous mettez un criminel comme Sassou Nguesso, vous avez les résultats. Vous avez un sorcier comme Sassou Nguesso, vous avez les résultats. Sorcier pas en termes de la bonne sorcellerie. Là, c'est la mauvaise sorcellerie qui tue. Si vous mettez un mafieux comme Sassou Nguesso, vous avez tout. Quand vous mettez celui qui représente les crimes organisés comme Sassou Nguesso, et vous avez tout. Donc, tout ce monde-là sont des sous-fifres. Tout ce monde que vous avez vu là, les maires, les popes funèbres, même la femme là qui parle d'indigents. Il regarde ces popes, les victimes de la tyrannie, il les appelle d'indigents. Donc, tous ces gens-là que je vais vous expliquer. Vous voyez que nous sommes au cœur des affaires criminelles. Je dirais politico-criminelles. Mesdames, Messieurs, les peuples congolais. Impact Covid-19 démasqué. 570 cadavres victimes de Sassou Deli. Bientôt inhumés. Et pourquoi? C'est pour 3 raisons. La première raison, c'est que le Covid-19 est passé par là. Le coronavirus est passé par là. Donc, il a bloqué tous les débouchés de leur marché. Auparavant, on allait enlever de la matière, qu'ils appellent la matière. De la matière. C'est-à-dire les victimes de Sassou Nguesso. Qu'on ne faisait pas les disparitions suspectes ou forcés, et ceux qui étaient torturés à la dégesté. Et tout ce monde-là, qu'ils sont restés depuis des années là-bas, et que les familles ont souvent oublié, ou de tout ce qui a eu des enlèvements qui ont été torturés et massacrés dans les geôles privées, les prisons privées et tout compagnie. Donc cette matière-là, ces produits, c'était des produits qui venaient alimenter les morgues de Brazzaville. Et qui, à côté, vous avez par exemple pu voir que les morgues de Brazzaville, c'était les plus aseptisés du monde. Et pourquoi? Parce que c'est un investissement. On a investi là. Donc c'était dans le cas de prélever les organes humains. Donc ils ont prélevé tellement d'organes humains de là. Donc on enlève des gens voilà, ils ont l'air. C'est un marché. Un marché, il y a l'offre et la demande. Il y a les produits. Qu'il faut aller voir la bonne matière, bon produit et autres. Donc tout ça, on les tuait. En réalité, c'est tué. Et comme ils ont été tués, ils ramenaient ça en la morgue. En attendant qu'il y ait une contestation ou voilà. Donc c'est pas n'importe qui. Donc ce sont des familles, comme on appelle les familles des désœuvrés. Les familles qui n'ont pas quelqu'un pour aller réclamer ou protester ou autre. Donc ils les ramenaient là-bas. C'est des bons produits qu'on regardait quand on prélevait les corps. Bon, en réalité, ils allaient les enterrer dans les charniers après avoir prélevé les organes quand on ne les connaissait pas. Et donc là, le coronavirus est arrivé là.
Donc, pour écouler cette marchandise d'organes qu'il prélevait, hein, les trafics d'organes, qu'il prélevait, que ce soit les cœurs, les poumons, tout ce qu'il voulait. Hein. Donc, tout est là, les organes là. Et donc là, c'est bloqué puisqu'il n'y a plus de trafic aérien, il n'y a plus de ceci. Donc, le coronavirus est un peu plus fort. Donc, tout est bloqué. Donc, il se retrouve avec une matière, hein, des produits qu'on ne peut plus écouler. Ça ne sert à rien puisqu'il n'y a plus de débouchés à cause du coronavirus. Et donc, les cadavres se sont accumulés. Et donc, comme ils sont accumulés, donc, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, ça devient gênant puisqu'avec la situation économique du pays, le problème d'énergie, et aussi, il y a aussi la logistique, les places à la morgue, ça commence à accumuler, puisque les gens meurent là-bas comme des mouches. Comment? Et il y a ça, plus les gens qui meurent légalement parce qu'ils ont leur famille, on sait, ils viennent mourir là-bas, puisque la condition humaine, l'hécatombe de la condition humaine est telle que, ce que Sassou Nguesso dit là, c'est vraiment que je vous dis quelque part, pour quelqu'un qui est comme Sassou Nguesso, il peut se frotter les mains. Qu'à la suite de Sassou Nguesso, je pourrais utiliser les mêmes méthodes contre ces gens-là, parce que Sassou la monte là, il tue, il massacre, il met cette population de conditions de dignité, mais il est là, on le voit, on le salue, on s'allie derrière lui, et donc on se dit non, mais à côté, ça donne des idées. Donc sur ce plan, retenez bien, la première raison est là, c'est le coronavirus qui est passé par là. Il a bloqué tous leurs circuits d'alimentation en organes humains, qu'il prélevait et qu'il allait tuer les gens, ces gens-là, pour prélever ces organes-là. Je ne sais pas ce qui se passe à la morgue de Pointe-Noire et aussi de Brazzaville. Donc, tous ceux qui ont au moins un cerveau, ils vont vérifier. Et l'information vient des gens qui travaillent là, à la mairie de Brazzaville et aussi à la morgue, qui nous ont mis cet indicateur qui nous a envoyé ce message-là par les réseaux de l'ombre. Donc, voilà la situation. Donc, la raison pour laquelle les cadavres là s'accumulent, c'est parce qu'il n'y a plus de débouchés et le système s'est arrêté, hein, de prélèvement s'est arrêté parce que, bon, on ne va pas prélever pour les stocker comme ça parce que la matière, ils n'ont pas les moyens de conditionner. Je ne sais pas, ça devait être vite. Par exemple, au bout d'une semaine, il devait être livré, hein, par vol ou par ceci. Bon, donc, il fallait. Maintenant, là, il n'y a plus rien. On ne peut plus livrer. Donc là, c'est bloqué. Il faut d'autres moyens, peut-être, si vraiment il y a la demande est vraiment énorme. Mais comme avec le coronavirus, on ne peut plus, peut-être là-bas, là où il devait, tous les circuits, ils connaissent bien les circuits. Et les gens qui ont ces informations sur les circuits, ils nous en parleront. Donc le coronavirus est venu là, il a bloqué les débouchés des trafics d'organes au Congo-Brazzaville, d'où l'accumulation de ces corps et qui s'accumulent. Donc on ne sait plus comment, comme les agriculteurs en France ou ailleurs, qui ont des produits qu'ils ont produits, ne peuvent plus écouler leurs marchandises, donc ça pourrit. Donc les cadavres sont là. Vous avez tout compris. Mesdames et messieurs, peuple congolais. La deuxième raison, c'est que on nous signale que c'est la division du clan qui est en réalité aussi en partie responsable de ces problèmes-là, le problème de ces 570 Congolais victimes du clan et de la tyrannie. Donc, il me semble qu'il y a une guerre de boutons. Chacun veut salir l'ancienne mairie ou pas, hein, la mairie de Brazzaville, hein, montrer parce que quand on parle là, peut-être qu'au Cana, qui fait partie des réseaux de Kiki, hein, des dédits qui sont avec, sous ordre de son papa, ou des réseaux de l'ancien maire Christian Roger Okemba, qui fait partie des réseaux de Diga Nguesso et Jean-Dominique Okemba, vous voyez qu'il y a risque élevé de chasse à l'homme et de morts d'hommes entre Sassou Nguesso et Jean-Dominique Okemba, et qui sont aujourd'hui, il y a une guerre des clans, et qui se passe aujourd'hui, la bataille est là, donc il y a quelque chose qui va se passer, ils vont se bouffer, s'entretuer entre eux. Donc ça, ce sont les parties émergées de cette tension, cet conflit d'intérêts, guerre d'ego, et de toute cette guerre interne qui se passe aujourd'hui au sein du clan, qui se divise, et qui se déchire. Donc la mairie de Brazzaville devient aussi le cheval de Troie, quelque part,
voilà la partie où les conséquences de ce qui se passe entre les Guesso et les Sassou. Et donc entre les Okemba, Jean-Denis Okemba et Sassou Guesso. Donc tout ça c'est mélangé. Donc quelque part ça devient visible. Donc c'est démasquer ce conflit qui va arriver là. En réalité, que ce soit le coronavirus ou cette guerre-là, voilà, les Congolais se trouvent victimes. Donc vous venez comprendre que les gens-là sont des criminels. Et donc, la troisième et dernière raison, c'est qu'on nous signale, c'est les médias réseaux sociaux. Parce que parmi ces gens-là, bon, ben, la mort de Brazzaville, on nous signale que, bon, ben, il y a quelque chose qui ne va pas, et ça pue, les cadavres sont là, donc les médias réseaux sociaux sont au courant, et donc ça a été transmis partout dans le monde, et donc c'est ce pour avoir une bonne image, et donc obligé de mettre la pression sur ces sous-fifres, et donc aller enterrer à la sauvette, et ces corps-là qui dit qu'on va identifier, on va demander depuis combien de temps, pourquoi la sauvette? C'est pour les deux raisons précitées, le coronavirus et la guerre entre le clan, et surtout, et la troisième et dernière, c'est-à-dire la troisième raison, les médias sociaux, les réseaux sociaux qui montrent, voilà, le système Sassou Nguesso, qui est un système criminel, voilà comment on a accumulé des cadavres, et qu'ils ont eux-mêmes soit torturés, enlevés dans les disparitions suspectes ou forcées, et d'autres morts par les conditions qu'on ne connaît pas. Donc eux-mêmes connaissent bien les raisons, ils connaissent bien qui sont ces cadavres. Donc on nous signale que beaucoup viennent déjà des morgues de Talangaï, les quartiers nord de Brazzaville, donc c'est du côté du régime, hein, les fiefs du régime, donc vous voyez déjà, et d'autres viennent de Malkelguélé, côté sud, donc des sudistes, et ceux de l'hôpital général ou l'hôpital CHU, et ça c'est tout ce monde, et donc on s'est dit qu'on a un souci, accumuler 570 cadavres. Et donc, plus ceux qui ont été opérés, relever les organes qui ont été enterrés, donc tout autour de la région du Pôle et de Brazzaville, donc il doit y avoir des charniers qui sont par-ci par-là. Donc vous avez tout compris. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc, pour terminer, je vous dis que Denis Sassou Nguesso est le problème de notre pays. Et ceux qui viennent encore faire l'apologie de la dictature, on s'est dit que vous avez des soucis. Vous avez des gros soucis de vous-même en tant qu'humain. Est-ce que vous êtes des humains? Parce qu'en vue de tout ce qui s'est passé, ça c'est du lourd. Depuis 1968 à nos jours. Tous ceux qui sont tombés. Et donc, je vous dis que c'est le danger. Le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Et donc, restez pour mes proches, ou tous ceux qui me connaissent, tous ceux qui ont resté humbles. Ne rentrez pas dans ce mêlée-là, dans cette guerre-là, parce que après, ça sera problématique pour beaucoup de gens. Parce qu'il y a eu trop d'assassinats, trop d'injustice, trop d'oppression, trop de barbarie, trop. Donc ceux qui sont identifiés, qui continuent à faire l'apologie de la dictature, ils seront à tout instant récupérés. Et je ne vous dis pas ce qui va se passer. Je ne sais pas. Et donc pour le reste, donc Sassou Nguesso est aujourd'hui identifié comme celui-là même qui n'a jamais aimé ni ce peuple, ni ce pays, ni l'humain, et encore là. Donc il continue à jouer sa diversion, alors que c'est un être qui, à tout instant, oui, on ne le sait pas. Pour l'instant, il ne faut pas vendre de l'os quand on n'a pas encore abattu. Mais je vous dis sincèrement, ça devient le problème de notre pays. Donc, en conclusion, tous ceux qui font leur jeu là, ce sont des sous-fifres. Donc les gens qui sont là, inféodés, entraînés, conditionnés et sous emprise d'ailleurs du crime organisé, du banditisme, de la sorcellerie et des affaires criminelles. Mais bien entendu, ils vont les utiliser, après ils les éliminent un à un, parce que et vous voyez, il y a tous ceux qui sont tombés depuis ceux qui l'ont ramené Sassou Nguesso au pouvoir en 1997, qui sont d'officiers militaires et tous cadres civils politiques militaires, ils sont tous tombés comme des kicks dans un bling. Donc on se demande qui, nous, Bantou, et qu'on croit qu'avec notre anthropologie qui est des êtres plus ou moins intelligents, plus structurés, moins organisés, et encore pire, on n'est pas courageux. On parle de Mbongi, de sagesse et autres face à des profils ambigus, criminogènes, innés. Vous êtes en danger. Donc, le temps de dégager Sassou Nguesso est arrivé. Donc, si vous continuez à pleurer, nous sommes là pour les besoins de l'histoire.
Et donc, je vous laisse avec la vidéo. Et voilà, après, Ce sont au total 570 corps sans vie qui ont été abandonnés pour des raisons jusque-là indéterminées dans les morgues des hôpitaux de Makelekele, Talangaï et dans la morgue municipale de Brazzaville, empêchant ainsi les pompes funèbres de fonctionner selon les normes requises. Après concertation à la mairie centrale, les pompes funèbres ont été visitées par la délégation municipale qui est allée toucher du doigt avec les délégués de la commission santé, affaires sociales, famille, genre et développement durable de l'effectivité des dispositifs visant l'inhumation de ces corps délaissés. Tout est mis en œuvre pour que bla 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 criminel, Après les mafieuse. funèbres, les autorités se sont rendues au cimetière Maïtoukou, situé sur la route nationale numéro 1 après Nganga Lingolo, où le directeur des pompes funèbres municipales s'est exprimé sur l'opération d'inhumation. Il s'agit des corps abandonnés définis comme indigents. Donc nous avions au total 570 corps. Vous en aviez 44 à Talangaï, vous aviez 69 à Makelekele et vous aviez 457 à la morgue de CHU. C'est tous ces corps-là abandonnés que M. le maire a pensé enterrer par le biais de notre direction. Ce n'est pas une fausse comité que vous valez, mais on va les enterrer en ligne, permettez l'expression. Donc ils seront enterrés avec un décalage, un écart de 50 cm de chaque cercueil. Les corps qui vont se trouver dans ce cercueil seront identifiés. Et devant chaque cercueil, on mettra bien entendu les corps en bois. Selon les dires du directeur des pompes funèbres, il est fort probable dès demain jeudi que le service de la municipalité des pompes funèbres commence la mise en bière des premiers corps abandonnés qui seront conduits par la suite à Maïtoukou pour inhumation.